Monsieur et Madame Daigle chantent pour leurs confrères de la résidence Jody Blais à Kapuskasing en attendant le repas. Un repas qui fait partie des nombreux services offerts dans cet établissement. Souvent, chez les personnes âgées, un déclin va venir avec une malnutrition. Donc ici, ils ont leur repas desservi à tous les jours. Les gens doivent être assez autonomes pour venir manger en bas, ce qui les permet d'ajouter de l'exercice dans leur vie aussi, là, de descendre pour leurs 3 repas. Dans le complexe situé devant l'hôpital se trouve aussi une équipe de santé familiale et une pharmacie. Ah, bien moi, je cherchais vraiment une résidence où il y avait les services, où il y avait les repas. Parce que je voyais que mon mari faisait de la démence, puis si je tombais malade, il pouvait manger. Ça fait qu'il fallait que je trouve un endroit aussi où j'avais des services. À son ouverture, il s'agissait de la première résidence pour personnes âgées à Kapuskasing. Oui, ça fait longtemps que la Ville de Cap a besoin de ce genre de résidence-là. On voyait avant qu'on avait genre un appartement sans service, et puis la prochaine étape, c'était l'hôpital ou le manoir ou le nursing home. Mais on sait bien que les gens âgés ne passent pas de complètement autonome à complètement dépendant de ces services-là. Puis c'est ce que la résidence Jody Blais nous offre, là. L'idée de cette résidence provient de Jody Blais. C'est une montadie de bel hélicoptère. C'est bien beau. Bonne Son ride. frère Mitch se rappelle des premières conversations qu'ils ont eues au sujet de cet endroit. Lui, il y avait ça que tout le monde qui allait là, ils peuvent rester là, ils n'ont jamais besoin de partir, ils peuvent manger là, ils peuvent s'amuser là. Il appelait ça son resort. En mars 2019, le projet est en construction. Jody et sa femme partent en vacances en hélicoptère vers Nashville. Sur la route du retour, on perd la trace de l'appareil. Jody et Nicole Blais, âgés de 49 et 47 ans, ont quitté Sudbury à bord d'un hélicoptère, mais n'ont pas donné de signe de vie depuis. Une mobilisation citoyenne pour les retrouver qui rend Mitch encore ému. Puis il y avait du monde aussi âgé que moi. Puis comme tu as dit, il y avait de la neige. Il y avait du monde qui s'en allait en skidoo, là, en raquette. Il y avait de la neige jusqu'en dessous de leurs bras. Puis ils partaient à 5h, 6h le matin. Puis ils revenaient à la fin de la journée, là. Puis c'était comme à tous les jours, là. C'était comme merveilleux de voir. On avait pitié pour voir ce monde-là, de voir les efforts qu'ils mettaient puis qu'ils voulaient, là, qu'ils voulaient vraiment trouver. Là, Après 5 jours de recherche intensive, le pire se confirme. Le couple de Kapuskasing qu'on recherche depuis plusieurs jours n'a pas survécu à l'écrasement d'hélicoptère. 5 ans après la tragédie, le bâtiment aborde fièrement le nom de Jody Blais. Et à l'intérieur, la joie de vivre des résidents est contagieuse. Signe que les efforts de Jody Blais pour l'amélioration des services aux aînés de sa région ont porté fruit. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Kapuskasing.